Bonjour ma chère Verseau et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour votre semaine du 19 au 25 décembre 2022. Alors si vous voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce qu'on pourrait vous retransmettre enfin d'informations, de ressentis, d'intuitions, comme de messages qui pourraient venir pour que ça vous concerne vous ou votre situation. Maintenant, de votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est le tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre situation, d'autres un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général. La meilleure alternative, je vous dirais, d'aller voir votre signe, c'est d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire, pardon. Ça pourrait justement, ce sont des énergies qui vous appartiennent, n'ayez aucune inquiétude. Donc, qui pourraient à ce moment-là vous apporter peut-être des informations complémentaires, supplémentaires ou tout à fait un autre point de vue sur ce qui se passe dans votre vie. D'accord? Alors, peu importe ce que vous décidez, ça appartient à votre libre arbitre, d'ailleurs, qu'on vous demande d'exercer autant que votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les choses qui, selon vous, correspondent à votre situation, à votre vie, à votre ressenti. Sinon, on laisse passer, c'est tout simplement pas pour nous, ou alors c'est pas le bon moment pour vous. D'accord? Les outils utilisés durant votre guidance. Alors, cette semaine, c'est une thématique sur les anges, au cas où vous pourriez la question, au cas où vous posiez la question. Alors, je l'ai pris comme quelque chose, premièrement, la période s'y prête. Deuxièmement, ça fait quelques semaines que j'ai des plumes je vois un peu partout, des plumes blanches un peu partout. Alors, pourtant, ma couette et mes oreillers sont relativement récents. En fait, enfin bref, je ne voyais pas nécessairement une cause-réaction, action-réaction, un peu dans ce sens-là. Alors je me suis dit, bon, ok, Claudine, on vous dit, Marie-Lou, que vous avez des messages. Alors les messages, voilà, je vous fais la lecture, tout simplement, veut dire avec les anges pour cette semaine-là. Ça sera d'ailleurs probablement la même chose la semaine prochaine. On verra l'intuition à ce moment-là. Alors, cher ami, l'énergie globale de votre semaine, tout ça pour ça. Pour vous parler de l'énergie globale, ou du moins la tendance de la semaine ici, j'ai choisi l'ange gardien, évidemment le tarot des anges gardiens. Ensuite, on va travailler avec le tarot des anges, avec le tarot du pouvoir des archanges et l'oracle des anges en première partie. En deuxième partie, ça va être des messages qui vous sont envoyés soit par l'archange Michael ou par l'archange Raphaël. C'est vous qui allez choisir. Évidemment, quel ange vous aimeriez, ou ça peut être les deux. Remarquez, il n'y a pas de restriction par rapport à ça. Vous allez selon votre ressenti de toute façon. Alors, c'est ainsi que ce sont les outils utilisés pour votre guidance durant votre semaine du 19 au 25 décembre 2022. Alors maintenant, chers amis, laissez-moi quelques secondes pour vous remercier pour votre participation, mais aussi pour votre soutien et votre fidélité à la chaîne. J'aimerais vous dire un gros merci, merci, merci du fond du cœur. Alors, chers amis, si on allait voir maintenant ce que les énergies vous réservent pour votre semaine du 19 au 25 décembre 2022, et on va commencer tout de suite, cher Verseau, avec la carte qui devrait refléter l'énergie de votre semaine, ou du moins la tendance. Alors, c'est parti. Alors, j'ai ma chandelle qui est pas très forte. Qu'est-ce qui se passe? Une petite baisse d'énergie. Allez, on commence. On va parler ici de réfléchir, de faire le point, cher Verseau. On dit que vous avez fait une multitude de choses dans votre vie et vous pouvez être fier de vous. Il est maintenant temps de considérer l'avenir. Réfléchissez, faire le point sur le passé et le présent afin de savoir pourquoi vous êtes fait. On nous parle également d'oser sortir des sentiers battus, d'être la personne que vous êtes réellement, de vous laisser un peu revenir à ce que vous étiez à l'origine, un peu comme ça, de cette façon-là, veut dire avec la maturité, évidemment, avec tout ce que vous avez fait de bon qui a fait que vous êtes vous aujourd'hui. Je pense qu'on vous demande un petit peu de... Vous avez chakra du cœur en passant. C'est quand même un nombre 20 aussi, donc on est ouvert à faire ça. On est ouvert, on est prêt, veut dire, à s'ouvrir, du moins, à l'être, d'être réceptif, de collaborer, veut dire, aux choses qui viennent à nous, avec le deux. C'est bien, parce que réfléchir et faire le point, parfois on a besoin, veut dire, d'ouverture d'esprit, parce que parfois on a certains gestes et on remet presque, pas nécessairement remettre en question, mais du moins on peut se questionner sur certains gestes ou certaines actions qu'on a fait ou certaines choses qui sont passées dans notre passé récent, on parle évidemment de là. Il est temps de reconsidérer l'avenir. C'est bien, parce que de notre côté, on est quand même en fin d'année 2022 et on prépare plus ou moins l'année 2023 qui s'annonce. C'est, en tout cas, jusqu'à maintenant. Je pense qu'à un point où on demande de faire le point même sur le passé. Donc, des choses, on va dire, qui laissent des scories ou qui encore parfois vous y changez peut-être un peu trop régulièrement pour quelque chose qui est déjà passé. Ici, un peu de faire le point ici.
Je pense que on vous invite ici à mettre les choses dans le contexte des choses et non pas de le mettre selon votre humeur ici. C'est vraiment dans le contexte, au moment où ça s'est passé, c'était ça qui était l'ambiance, c'était ça qui était l'énergie, c'était ça que vous en étiez dans votre maturité, dans votre cheminement plutôt, je devrais dire. Donc que vous avez agi de cette façon-là ou que les réactions ont été ça. OK? C'est faire le point. On met les choses telles qu'elles sont, sans émotion ici. Ça nous donne un autre coup d'œil qui nous permet souvent, j'ai envie de vous dire, de pouvoir laisser mourir les choses qui doivent mourir. OK? Donc, faire partie du passé. Maintenant, on va aller voir si vous voulez bien un peu le tirage un peu principal. Tout de suite avec l'énergie un peu, je dirais, plutôt de la façon que l'on cogite, la façon qu'on réfléchit ici. Oh, c'est beau. Vous avez l'As de terre, vous avez la reine d'eau et le 2 de terre. On est vraiment dans la collaboration, cher ami. Ici, on est avec l'As de terre, avec l'As, c'est le début, hein, vous le savez. Alors ici, on vous dit, vous nagez dans l'abondance, une entreprise commerciale qui est prometteuse. On vous parle de documents ou de contrats importants à venir avec vous, ici, pour vous. Il y a des choses qui se passent pour vous, en tout cas, du moins dans votre état d'esprit. Vous le savez qu'il y a des choses qui parce que là, c'est notre ressenti, c'est notre sensation, c'est à quoi on cogite, c'est à quoi on réfléchit ici. Donc, on ressent ça. On ressent, vous dire que l'abondance, qu'on nage dans l'abondance nécessairement. Que vous, si vous avez une entreprise commerciale, ou du moins peut-être pour qui vous travaillez, veut dire ça semble être prometteur. Les plans, les contrats commencent à rentrer un peu. Il y a des annonces pour l'année prochaine, etc., etc. Donc, on est dans une énergie ici. Pour se sentir prêt, parce que là, c'est ça, c'est le début. Alors, on se sent d'attaque, veut dire, pour affronter, ou du moins ce qui pourrait arriver dans les prochaines semaines, prochaines années. C'est un peu dans cette énergie-là que je vous amène. C'est vraiment un bon début. Je ne sais pas ce que j'ai envie de vous dire. On va le prendre de cette façon-là. OK? Alors, voilà, la reine d'eau, qu'est-ce qu'elle essaye de nous faire comprendre ici? La reine d'eau, on est dans l'eau. Ça peut être les coupes, évidemment. L'eau, c'est les émotions. C'est la coupe. Mais aussi l'amour, ça peut être la tendresse, tout ce qui est émotivité, on le sait, mais c'est aussi l'entraide et le partage. Donc, dans l'humanitaire, ici, on est vers les autres, on a une sensibilité aux autres, ici, dans l'émotion. Alors, on dit que vos relations atteignent un nouveau stade, de vous fier à votre intuition et de prendre soin d'autrui et de vous-même, ici. Ici, il y a un ange dans l'eau. Tout ce qui est caché, tout ce qui est en dessous, tout ce qui est émotivité, regardez-moi le bel ange dans le centre de l'eau. Même dans les profondeurs, même dans les moments, veut dire, où on se sent peut-être un peu plus limité, j'ai presque envie de vous dire, il y a un ange qui est là pour vous soutenir, ou pour vous, peut-être vous guider si vous l'avez demandé, évidemment. Mais vous n'êtes pas seul, c'est surtout ça l'intention ici. Il y a des choses ici qu'on brasse. On dit qu'il y a certaines relations qui atteignent un nouveau stade. Ça peut être quelqu'un qui devient une relation qui était peut-être, je ne sais pas, moi, peut-être juste de l'amitié qui est en train de se transformer tranquillement. Ça peut être dans ce sens-là. Ou ça peut être nécessairement une relation peut-être qui était juste, je ne sais pas, moi, professionnelle. Puis tout d'un coup, ça commence à s'approfondir. Ça ne veut pas dire nécessairement que c'est vers de l'amour, mais ça peut être quelque chose de durable. Ça peut être une amitié durable dans ce sens-là. Ou ça peut être de l'amour. On n'est pas fermé à ça aussi. On vous demande de prendre soin d'autrui, de vous-même. Ça peut être aussi de l'amour très inconditionnel. On va enlever le trait. C'est un peu dans cette énergie-là aussi que ça peut être dans cette énergie. Mais ici, on n'est pas dépourvu. C'est un petit peu dans ce sens-là que je voulais amener la créativité ici. On est quand même entre deux cartes de cœur. Ici, on trouve des solutions. C'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène ici avec la reine d'eau. C'est comme si, veut dire, de toute façon, on vous le dit de vous fier à votre intuition, parce que c'est comme si, veut dire, on a des sensations ici qui fait qu'on est capable de répondre, veut dire, on est assez créatif pour répondre à ce que ça nous allume à l'intérieur de nous, soit de réagir positivement, il ne s'agit pas de réagir négativement ici, mais peut-être si ce n'est pas quelque chose que vous voulez nécessairement partager, que vous mettez point saisi, tout simplement, on met les choses avec douceur ici, on n'est pas à rejeter les gens, quoi que ce soit. Mais c'est pas du tout dans cette sensation-là que je le ressens de rejet, parce que étant donné qu'on parle d'amour inconditionnel ici, en premier lieu ici. Donc c'est... Moi, je pense qu'on prend plaisir ici à approfondir certains liens. C'est plutôt dans ce sens-là que je voudrais. OK? On va aller voir de toute façon le 2 de terre qui lui nous annonce aussi la collaboration et la réceptivité, il veut dire à ce qui pourrait arriver à nous. Qu'est-ce qu'on nous parle ici? On vous dit qu'il y a trop de choses qui ont lieu en même temps. Ah ah, vous avez trop dans la tête, cher ami. On nous parle de nécessité de prendre une décision et d'aborder les choses de manière ludique. Ici, on s'en va pas dans des choses qu'on prend trop au sérieux ici. On est dans le chakra du cœur.
Il y a beaucoup de choses qui semblent vous solliciter. Remarquez les collaborations, le 2, c'est aussi ça, hein? C'est d'amener beaucoup d'énergie qui vient vers vous ici. Il peut y avoir un certain choix à faire. On nous parle de certaines décisions à prendre ici. Peut-être parce que, justement, à un moment donné, il faut mettre des priorités dans notre vie. On ne peut pas être au four et au moulin en même temps. Il faut être conscient de ses limites. Ici, on n'est pas là non plus, veut dire, pour se dépêcher ou manquer d'attention ou de peu importe, veut dire, pour manquer certaines choses ou faire des choses certaines, causer certains désagréments parce que veut dire, on passe un peu vite sur les détails étant donné qu'on a beaucoup de choses à faire en même temps. C'est ici, je pense avant justement d'en arriver à cette situation avec beaucoup d'amour. Ici, on met des priorités. On traite d'abord certaines choses qui sont super urgentes. Après ça, on traitera ce qui est urgent. C'est un peu dans cette idée-là que je vous vois un peu jongler un peu dans cette façon, surtout avec le 2 ici. Peut-être qu'une journée, ça va être telle chose, et la priorité va être le lendemain autre chose, mais ici, on essaye comme je vous dis, on veut éviter des situations, remarquez, c'est avec beaucoup d'amour, mais veut dire, on est quand même, on veut pas se mettre nécessairement dans des situations, veut dire, où est-ce qu'on aura à choisir, où on aura justement, veut dire, pas nécessairement à choisir, parce que le choix, oui, il faut leur en faire un, mais je veux dire, pas entre toi et toi, comprenez-vous, c'est pas ça qu'on veut, c'est des urgences, c'est des situations ici qu'on choisit, je dirais, pas des situations, pardon, des priorités ici. Qu'est-ce qu'on veut faire? Qu'est-ce qu'on veut amener ici? Qu'est-ce qu'on doit, veut dire, nécessairement gérer dans la situation? Un peu dans cet état d'esprit-là ici. Vous savez qu'il y aura peut-être, veut dire, dans le but d'éviter justement des erreurs ou d'éviter peut-être des mauvais, je ne dirais pas des mauvais, parce qu'on est comme tout dans le cœur quand même, ça dissout tout ce qui peut être négatif, mais on ne veut pas léser personne, surtout. Avec cet amour inconditionnel-là, on ne va pas manquer rien. C'est des énergies qui sont compatibles, remarquez, avec ces deux-là, parce que comme je vous dis, ça amène une certaine dualité, oui, mais ça vous amène aussi, veut dire, à une collaboration et une réceptivité. Donc, on est ouvert vers les gens. Donc, c'est beaucoup plus facile de faire le contact ici. OK? En plus, avec le chakra du cœur. OK? Donc, on est préparé un peu à faire face à ce qui vient à nous ici dans la semaine. On vous l'a dit de toute façon. C'est le temps de réfléchir, c'est le temps de faire le point. Donc, c'est vrai que dans votre état d'esprit, ici, il y a des situations en particulier que vous prenez à bras le corps un peu dans ce sens-là. OK? On va aller voir un petit peu dans l'action, dans la préparation, je dirais presque de l'action. Moi, je l'interprète de cette façon-là. On se travaille au corps aussi. C'est vraiment... Moi, je pense que je la mets comme une préparation avant de passer à... C'est comme si on mettait nos plans, veut dire, bon, ça va me prendre pour écrire mon livre, ça va me prendre des crayons, ça va me prendre une efface, ça va me prendre... Comprenez-vous, c'est comme si un aiguisoir, je vais mettre tout ce qu'il me faut pour être prêt lors que je vais passer à l'action. C'est un peu dans cet état d'esprit-là que ça peut être aussi. Ou alors, c'est carrément une préparation. OK? Allons-y, on va voir. Le 5 de Raphaël ici. Le 7 d'Ariel. Dans l'énergie. Oh, le nouveau départ aussi. OK, je pense qu'on va s'ajuster réellement comme il faut. Le 5 de Raphaël ici, regardez-moi ce beau chakra du cœur là, avec la couleur qui est très, assez quand même très vert, hein? Presque vert sapé. On vous dit que tout arrive pour une raison. On vous demande de laisser tomber les regrets et d'accueillir les nouvelles occasions de bonheur. Ici, il faut voir le bon côté des choses ici. Ici, on vous ramène, peut-être qu'il y a peut-être dans votre état d'esprit, il y a peut-être qu'il y a certaines choses qui vous ont quand même s'il fallait établir, on avait conscience qu'il fallait établir certaines priorités parfois. Ça peut être douloureux parfois. Douloureux est un grand mot, mais ça fait un peu de... On est un peu mal à l'aise à l'intérieur de nous. Il y a comme pas mal à l'aise, il y a un malaise, plutôt, je devrais dire. Dans le sens que dire on est encore en train de chercher, veut dire, si on n'aurait pas pu trouver une autre solution. C'est un peu dans ce sens-là pour justement équilibrer un peu ou en donner un peu à tout le monde. C'est un peu dans cette énergie-là que je vois. Mais ici, on vous demande de revenir dans les faits. Il n'y a rien pour rien. Ça, c'est l'action-réaction, c'est le karma, c'est appelez-la comme vous voulez. C'est... Ici, c'est tant ici, on arrête de penser ou j'aimerais dire, juger la situation ou la réussite de la situation ici par rapport à nos regrets ou par rapport... C'est ça qu'on vous demande. On dit, garde, tu as fait dans ton mieux, dans le contexte où tu étais. Dans la possibilité, éventuellement, il n'y avait pas nécessairement, on va dire, 36 000 solutions, on va dire, peut-être aux problèmes que vous aviez, à mettre certaines priorités en ordre ici. Donc, c'est pas les regrets,
qui vont faire que ça aura changé la situation. Ici, on vous demande justement d'accueillir justement les nouvelles occasions de bonheur. Ici, c'est le moment, c'est la façon qui va être de corriger éventuellement certaines choses. Peut-être que vous auriez dit, vous auriez peut-être eu avoir besoin un peu plus de temps ou vous auriez aimé avoir plus de temps de réflexion pour être en mesure de trouver des solutions à tout. Un peu dans ce sens-là. Ici, je veux dire, dans la préparation de l'action, on ne peut pas se fier à ce qu'on aurait pu faire. Ou si on avait fait ci, ou si on avait pensé ça, aussi il n'est pas possible ici dans la préparation. Ici, il faut être sûr de savoir dans quoi on s'en va ici. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit les regrets, écoute. Les regrets, tu vas en avoir tout le temps dans ta vie. Même à un moment donné, il faut passer par-dessus parce que c'est dans l'action que tu vas corriger justement ces regrets-là. Ça t'a amené une situation, veut dire, où ça t'a allumé certaines choses qu'éventuellement tu ne referas pas. Il y a des leçons quand même à retenir dans cette énergie-là ici. Les regrets, c'est une chose. Nous bloquer dans une situation, c'est autre chose. C'est pas ce qu'on laisse justement les regrets. Le regret, c'est une sensation, c'est une émotion, si on peut dire de cette façon-là. On la vit, mais on passe à quelque chose. On sait que maintenant, ce que on en retire ici, on va l'appliquer dans la prochaine situation. On sera peut-être dans ce genre de choix à faire ici. Donc, on saura avec les nuances tout ce qui vient. Ça ne veut pas dire nécessairement qu'on va encore réussir, mais c'est pas ça qui va nous faire avancer les regrets de toute façon. Donc, il faut n'avoir conscience que des regrets, on en a, oui, mais c'est pas ça qui dirige notre prochaine pensée. Ici, il faut au contraire, il faut être ouvert à des nouvelles, tout ce qui peut être de nouveau pour justement nous continuer à nous faire avancer. Les regrets restent en arrière. Par contre, la leçon reste dans votre énergie ici. Ce que vous avez pu en retirer, peut-être vous auriez dû, peut-être vous avez dit, vous vous êtes dit, si j'avais fait de cette façon, peut-être que j'aurais pas eu besoin de faire telle chose. C'est comme si pour vous, votre mission n'est pas complète dans votre idée, dans votre état d'esprit ici. On laisse ses regrets de côté et on reste dans l'action ici. On vous dit bien d'accueillir les nouvelles occasions de bonheur, donc d'améliorer la situation dans les prochaines choses. Vous ne ferez pas la même erreur 2 fois. Ou alors vous la ferez, veut dire, d'une façon consciente, parce que veut dire, on sait qu'on a tout essayé. Et que le choix final, ça reste ça. OK? Voir le bon côté des choses, on vous amène ce côté optimiste aussi, également, avec le 5, quand même. Le 5, c'est quand même... on va se dire, c'est de l'ingéniosité, donc on n'est pas quand même dépourvu, veut dire. C'est de la polyvalence aussi, donc on est capable de se tourner, moi, ce que j'appelle sur un dixaine ici. C'est de la curiosité, c'est de l'intelligence, mais c'est aussi savoir s'adapter, se motiver. C'est un changement de vie, le 5. C'est un carrefour. On vous dit que c'est souvent l'apprentissage par l'expérience ici. C'est un peu dans ce sens-là que je vous dis. Vous avez pris la leçon ici, donc c'est sûr que vous ne répéterez pas nécessairement ce que vous calculez, vous, comme... c'est pas une erreur. C'est peut-être, je veux dire, simplement, les circonstances ou les choses qui ont fait, dire que vous avez dû réagir d'une certaine façon. Ici, on a des regrets parce qu'on sait qu'on a laissé tomber certaines personnes ou certaines occasions ou certaines... Comprenez-vous? C'est ce regret-là qui reste. Mais ce regret-là ne doit pas rester de toute façon, plus qu'il y a des nouvelles occasions qui viennent à vous. Donc, soit réparer peut-être une sensation que pour vous, à quelque part, ça fait comme... Ça vient réveiller un peu votre sentiment de l'injustice. Veut dire, mais ici, justement, on apprend. On apprend que les prochains, veut dire, on va essayer d'être un peu plus dans ce sens-là. C'est le 7 d'Ariel ici, qui nous parle de vous avez fait de sages investissements. On vous dit de soyez patient et d'attendre la récolte, de revoir les progrès accomplis, de planifier votre prochaine entreprise. Ça revient un petit peu dans ce sens-là. Hein. Il y a pas, je pense qu'on est à un stade ici, on est encore dans Chakra du cœur avec les roses en passant. J'ai l'impression ici qu'on fait un petit peu... c'est comme si dans notre état d'esprit, on avait étudié un petit peu les façons qu'on réagissait aux gens, ou qu'on réagissait aux occasions, aux sensations. On voit un peu comment oui, on réagissait à ce qui se passe dans notre vie, veut dire parfois les sollicitations qu'on a, parfois les expériences qu'on a, etc., etc. C'est un petit peu dans ce sens-là que je vois ici, moi, la carte. Quand on parle que vous avez fait de sages investissements, oui, on peut penser à certains sous, à des sous, mais veut dire, moi, c'est plutôt qu'est-ce que vous avez semé ici? Dans les leçons que vous avez apprises ici, quelle graine vous avez lancée pour que la prochaine fois, l'expérience se passe autrement, ou du moins avec peut-être un peu plus de fluidité? C'est un petit peu dans cette énergie-là que je vois, moi, que c'est... On se rend compte de ce qu'on a maintenant appris, ce qu'on a intégré à l'intérieur de nous. On n'agit plus de toute façon. Il y a des nuances dans la façon qu'on agit ou qu'on réfléchit ici. Sinon, on va dire que ça n'a absolument servi à rien. C'est pas une leçon ici. C'est quelque chose qui est rentré par une oreille, qui est sorti par l'autre. Donc, je veux dire, ici, on n'a rien retenu de la chose. Ici, c'est le contraire. Ici, on s'est rendu compte, puisqu'on reste un peu avec un malaise qui nous amène certains regrets. Donc,
ça nous fait réaliser certaines choses. Mais c'est un peu dans ce sens-là qu'ici qu'on a un peu, veut dire, semé. D'ailleurs, un petit peu la carte qui vous disait de voir le bon côté des choses, on vous revient ici de revoir les progrès accomplis, de planifier votre prochaine entreprise. Ici, il ne s'agit pas de se décourager, au contraire, on continue à s'encourager, à dire, ben, écoute, au moins on avance. Euh, oui, on continue d'apprendre. Hein? Tous les jours, on apprend. Veut dire, tous les jours, on s'ajuste, on s'adapte, veut dire, à ce qui vient à nous, tout simplement. C'est un peu dans cette énergie. Le 7, c'est un éveil aussi spirituel. Donc, on a une pensée, veut dire, beaucoup plus universelle ici, beaucoup plus, veut dire, normalement, on fait preuve d'un peu plus de tolérance face à ce qui vient à nous ici, avec l'éveil spirituel, avec la sagesse intérieure qu'on a aussi. Donc, c'est comme si on prend les choses un peu comme elles viennent, avec philosophie, j'ai presque envie de dire. Ça ne veut pas dire qu'on ne bouge pas, qu'on ne passe pas à l'action, c'est comme si c'est rare, c'est pas tout à fait ça. Ça pourrait être, par contre. Mais veut dire, mais c'est d'en prendre conscience surtout. C'est de s'encourager, de dire, ben écoute, regarde tout ce que tu as fait jusqu'à maintenant. Qu'est-ce que ça t'a amené? Veut dire, on a vraiment pensé à plein de choses. Veut dire, on a comme mis toutes sortes d'idées sur la table. Veut dire, on est proactif ici, de toute façon. On est toujours dans l'action, dans la préparation d'action. Okay? Ça vous amène à un nouveau départ. Encore là, avec beaucoup de collaboration, de réceptivité, vous êtes prêts. Vous êtes en forme, vous êtes à l'affût, j'ai presque envie de dire, de certaines choses qui viennent à vous. Ça vous appartient certainement dans n'importe quel domaine que ça peut toucher à votre vie, parce qu'ici, on vous dit qu'une nouvelle vie commence, de trouver votre objectif de vie, de revoir le passé avec pardon et compassion. Ici, vraiment, le passé revient beaucoup par petites périodes dans vos cartes jusqu'à maintenant. C'est comme si, veut dire, c'est vrai qu'on n'est pas encore à l'année 2023. On est sûrement en train de terminer certaines étapes, certaines choses qu'on a fait, peut-être certains contrats qu'on a pris, ça peut être certaines intentions qu'on a fait. Veut dire, on a peut-être que, bon, ça va se terminer le 31 décembre et c'est tout. Pour vous, peut-être que c'est j'allais dire un deadline, comment je veux dire ça? Une date butoir que vous êtes donnée peut-être dans certaines occasions, certaines choses à faire ou quoi que ce soit. C'est un peu dans cette énergie-là que je la sens, le nouveau départ. C'est comme si on savait de toute façon qu'on était en train de terminer certaines choses. Qu'on était en train de mettre fin à peut-être à d'anciens comportements, peut-être anciens, veut dire addiction, ça peut être des habitudes aussi qu'on a pris, veut dire qu'on se dit pourquoi qu'on a commencé tout d'un coup, veut dire, je sais pas moi, bon, peut-être pas n'importe quoi, mettez-le dans le contexte. On se corrige un peu. C'est un petit peu dans ce sens-là que je la vois, plutôt, cette carte-là, le nouveau départ ici. C'est un peu dans le ressenti aussi, puisqu'on a mis des priorités, veut dire, en marche ici. On a quelques regrets parce qu'il a fallu peut-être soit un peu couper, sabrer un peu dans certaines générosités ou certaines choses qu'on faisait, veut dire, peut-être, je sais pas, moi, de bon cœur, veut dire, parce que les priorités, il y a tellement de choses qui arrivent en même temps qu'éventuellement, il va falloir mettre de l'ordre. C'est un peu dans ça, ou alors, c'est plein de choses qu'on a laissées en état, veut dire, parce qu'on est occupé ailleurs, puis qui maintenant, ben, nous rebondissent un peu, hein? J'allais dire dans la figure, mais ça peut être dans ce sens-là aussi. Parce que, bon, on n'avait pas le temps, parce qu'on était malade, parce que, veut dire, nos enfants peut-être étaient malades, vous comprenez, il y a quelque chose qui nous a retenus en dehors. Ça peut être dans ce sens-là aussi, le 2 de terre, ici, qui nous disait qu'il y avait plutôt ici, avec les regrets, ici. Et dans les priorités. Alors, c'est un peu dans cet état d'esprit-là aussi. Je vous amène une autre version, évidemment. Nouveau départ par l'archange Jérémiel, c'est, comme je vous dis, on est à débuter ici. On a conscience que les choses sont en train de, pas de bouger, parce que ça fait déjà un petit bout que ça bouge, mais plutôt de se préciser, j'ai presque envie de dire. Du moins, dans certains domaines de votre vie, il y a des choses qui semblent... On a plus une idée un peu plus générale, ou du moins même précise, veut dire pour certains, veut dire que de ce qui est en train de se transformer un peu. Ou alors de venir à vous, d'occasion peut-être qui semblait au tout début un peu bof, pas plus que ça, qui éventuellement, en les regardant peut-être évoluer, ou en regardant vous-même, vous, en évoluant, veut dire que vous avez une autre perception de la chose aussi, ça peut être dans ce sens-là aussi. Okay? Mais il y a quelque chose de neuf dans la façon peut-être que vous allez préparer les choses, peut-être la façon que vous allez passer à l'action, ou que l'occasion va se présenter peut-être un peu inusitée, ça peut être dans ce sens-là aussi. OK? Alors, on va voir justement maintenant dans l'occasion qu'est-ce que l'oracle des anges nous parle. Ici, on nous parle d'un nouveau partenaire. Ah. On nous parle de l'océan ici. Oula! On va se déplacer, cher ami. Et on nous parle de mission de vie. Mais ben, ouais, ok. Je comprends que les cartes sont un peu plus... on nous parlait de ménage, de regrets, de ci, de ça, et de nouveaux départs. Alors ici, on nous parle d'un nouveau partenaire.
On vous dit qu'aucune rencontre n'est le fruit du hasard. Savamment orchestrée par le divin, elle est le catalyseur par lequel vos prières sont exaucées. Soyez très attentifs aux gens que nous mettons sur votre route. Vous saurez que c'est eux lorsque vous aurez l'impression de les avoir déjà rencontrés et que vous vous sentirez à l'aise et en sécurité auprès d'eux. Il vous donne tout un bel indice ici. Hein? Wow! OK. Ben écoutez, je ne peux pas renchérir, je ne peux que renchérir, c'est plutôt ce qu'ils disent, c'est que c'est bien parce qu'ils vous disent bien que il y a quelque chose, en réalité, c'est plus j'ai l'impression que c'est plus des gens que nécessairement des occasions ou des opportunités qui viennent à vous ici, qui sont placés sur votre chemin pour une raison bien précise, qui vous appartient d'ailleurs, mais qui appartient aussi à votre situation, à votre vie ici, c'est pour tous et chacun. Ça va être à différents niveaux, à différents domaines, évidemment, mais ça reste qu'on est on est plus ou moins impacté par cette nouvelle ici. Il y a quelque chose qui vient à vous, des gens qui vont peut-être répondre à... Est-ce que c'est des questions que vous avez? Est-ce que c'est des insécurités? Est-ce que c'est des doutes? Est-ce que... Peu importe. C'est les gens qui se présentent pour vous, sont là pour répondre à votre besoin. C'est pas d'esclave que je vous présente là, hein, en passant. Là. Je m'excuse, l'image m'est venue, alors je vous le dis. Ici, c'est pas quelqu'un à qui veut dire qu'il doit être obligé de vous répondre. C'est un ange ici qui vient à vous. Il y a des opportunités qui se transforment. Il y a des choses, veut dire, qui arrivent à vous. Ces personnes-là qui sont placées sur votre chemin parce qu'on vous les a placées viennent vous apporter ce que vous avez besoin parce que vous l'avez demandé. Maintenant, ici, cet ange-là n'a rien à prouver. C'est à vous utiliser ce qu'on vous envoie. L'indice qu'on vous donne, parce que, écoutez, des gens, on en rencontre tous les jours, on vous dit, si vous avez l'impression que vous avez déjà rencontré ces personnes-là, vous avez une sensation du déjà connu, ça vous donne l'occasion, pas l'occasion, mais plutôt l'intuition, veut dire que ce sont des gens que vous connaissez déjà. C'est pas tout à fait ce que je voulais vous amener. Est-ce que l'impression que ça me donne, moi, vous vous sentez à l'aise avec ces personnes-là, vous vous sentez en sécurité comme si vous les connaissiez depuis vitam aeternam. C'est un peu dans cette sensation plutôt que je veux vous amener. C'est comme s'il y a une certaine reconnaissance à quelque part, mais ces gens-là sont placés sur votre chemin pour vous donner le coup de main auquel vous avez besoin, peu importe le domaine où vous en avez besoin. Est-ce que c'est juste quelqu'un qui a besoin, que vous avez besoin de raconter votre vie, que vous avez besoin de raconter certains problèmes ou vous voulez avoir un autre avis? Est-ce que c'est vraiment certaines solutions que vous cherchez pour un problème en particulier? Est-ce que c'est, bon, mettez-le dans le contexte que vous avez besoin. Est-ce que c'est que vous aimeriez, vous trouvez que vous êtes seul depuis assez longtemps, vous voulez rencontrer un nouvel amour? Bon. C'est peut-être cette personne ce sera peut-être votre amour, ce sera quelqu'un qui va vous faire rencontrer d'autres personnes qui, bon, peut-être c'est sur votre chemin, c'est votre âme sœur ou peu importe, vous avez un bout de chemin à faire avec une personne, ça sera fait. C'est un peu dans cette énergie-là que je vous amène C'est vraiment un guide qui vient vous amener ici, ou du moins ça vient apporter certaines réponses, OK? Certaines idées, certaines opportunités. Alors, voir ce que l'océan vient nous dire ici. Avec beaucoup de cœur, hein? Regardez-moi ce beau chakra du cœur-là. Avec le vert, ici, qu'est-ce que l'oracle nous dit? On nous parle de l'océan, on nous dit que oui, les signes que vous recevez vous sont envoyés du ciel. Nous mettons des plumes, des pièces de monnaie et d'autres signes sur votre chemin pour vous rappeler que vous êtes aimé et que vous n'êtes jamais seul. Belle pensée à avoir, hein? Maintenant, ce que moi, je vais vous suggérer avec cette carte-là, si vous êtes en mesure de le faire, ou bon, si vous avez le goût, évidemment, on n'est pas là pour brimer votre libre arbitre. Ici, cette carte-là, pour moi, c'est de ressentir le réconfort que quand on lit et qu'on regarde la carte ici. De sentir, je parle de sentir dans votre tête peut-être, mais de sentir aussi presque physiquement ou carrément physiquement aussi, de sentir comme quelque chose de chaud qui vient sur nos épaules. Ou que notre cœur est apaisé, ou que le stress vient de descendre d'un cran, on se retrouve bien dans notre peau, un moment de paix. C'est dans cette énergie-là qui nous permet de voir la vie ou de ressentir les choses différemment pendant un temps. D'être éclairé finalement. D'accord? Excusez, je vous mets la carte dans le sombre. C'est ça l'océan, ici. Imaginez-vous sur le bord de l'océan, regarder justement les vagues, ici, il ne s'agit pas d'avoir des tempêtes, ou d'avoir des vagues, on n'est pas là pour faire du surf, hein? On est là pour vraiment laisser vagabonder notre pensée ici.
Mais c'est le ressenti surtout qu'on va solliciter ici. Qu'est-ce qu'on ressent? OK? Je dirais le ressenti d'apaisement, un peu dans ce sens-là. OK? Allons voir la mission de vie, qu'est-ce qu'on essaye de nous dire avec l'énergie ici. Je dirais, par la couleur, c'est orangé rose. Ouf, décidément. C'est orangé jaune, mission de vie. Donc, on travaille entre le chakra du chakra sacré qui nous dit que je ressens et les chakras du plexus solaire qui nous dit que je suis, qui se reconnaît dans ce ressenti. On vous dit que votre but dans la vie est de donner de manière à ressentir une grande joie et d'en apporter aux autres. Ne vous inquiétez pas ne vous inquiétez pas surtout concernant votre mission de vie. Efforcez-vous plutôt de servir une cause et vous verrez que la cause vous le rendra. Wow, OK. À vous de voir comment vous prenez cette façon de voir la vie. Attends, je vais essayer. Bon, Seigneur. Je vous promets qu'en 2023, je vais trouver quelque chose pour mettre mes cartes un peu plus droites et arrêter de me tordre le poignet aussi. Là. Mission de vie, cher ami. On regarde ce beau sage qui semble être en tout cas très concentré à écrire de ce qu'il ressent ici. C'est vraiment une énergie, je dirais, très positive parce que c'est comme si, veut dire, ce moment de paix-là que vous avez, ce moment de réconfort fait que vous ouvrez certains canaux qui, en temps normal, veut dire, sont consciemment ou inconsciemment fermés parce qu'on est dans la matière, on est dans la réalité. Ici, c'est pas des choses, veut dire, nécessairement. Ici, on vient chercher quelque chose, justement, qui vient un peu nourrir la sensation qu'on a à l'intérieur, mais qui n'est pas nécessairement... Peut-être dans un moment-ci, une priorité numéro 1. C'est peut-être dans ce sens-là, la mission de vie, un peu que je la ressens. C'est comme si on a des choses encore sur le feu, c'est un peu dans ce sens-là. Et la mission de vie veut dire vient couronner, ou du moins vient peut-être vous faire souvenir que vous aviez un but à quelque part. C'est peut-être cette idée-là aussi on pourrait amener dans l'interprétation de ce nouveau... j'ai presque envie de ce nouveau départ. Bon, ça peut être un nouveau départ, effectivement. On va le mettre comme ça sans faire... c'est pas systématique, je veux dire nouveau départ. N'oubliez pas que le but, ou du moins l'énergie globale de la semaine, c'était de réfléchir et de faire le point. Donc c'est normal que dans la semaine, il y a de la réflexion. Il y a... on se questionne, enfin. On se questionne, mais on se questionne pas sur les choses extérieures. On se questionne, nous, pourquoi on réagit de cette façon-là, ou pourquoi on est porté à faire ces gestes ou cette action-là, ou systématiquement ou instinctivement aller dans une direction ou dans l'autre. C'est un peu dans ce réfléchir et faire le point, c'est un peu dans ce sens-là. On se questionne nous-mêmes. On se met pas en doute. On se questionne. On veut comprendre pourquoi, instinctivement, veut dire, sans même réfléchir, je veux dire, je vais dans une direction, au lieu d'aller dans une autre, que dans le fond, j'ai pas d'appréhension quand instinctivement, je veux dire, je prends une réaction. C'est après, souvent, qu'on se pose la question, mon Dieu, pourquoi j'ai réagi de cette façon-là? N'oubliez pas, réfléchir, faire le point. Ça ne veut pas dire que ça va être une semaine, on se croise les doigts, on se met en position de Bouddha ou en position de lotus, et puis on se met à méditer et puis à réfléchir un peu. C'est pas du tout c'est un peu, je veux dire, prendre conscience, surtout, je pense que réfléchir et faire le point, déjà d'en prendre conscience, c'est déjà quelque chose. Mais certaines choses peut-être qui soit nous fatiguent, mais on le fait quand même parce qu'on n'a pas d'autre idée pour faire ça les choses, parce que c'est comme ça qu'on le fait, parce qu'on nous a appris comme ça, parce que bon. Il y a une réflexion à faire par rapport à ça. Il y a quelque chose que vous avez à réfléchir et à faire le point. On vous dit d'ailleurs que vous avez une multitude de choses à faire en même temps. Ça a été répété. Trop de choses a lieu en même temps. On vous vient encore vous le répéter. On vous remet face au futur. Je veux dire, vous avez quand même ici le nouveau départ. On nous parle de mission de vie, l'océan, le nouveau partenaire. Enfin, beaucoup de choses qui s'annoncent, je veux dire, nouveau. On vous parle de réfléchir, de faire le point sur votre passé, le présent, afin de savoir pourquoi vous êtes fait. La mission de vie ici. On nous dit d'oser les sentir battus, de soyez la personne que vous êtes réellement. Ici, on se découvre aussi par rapport à ça. Mais je pense que tout au fil, veut dire, de la semaine, il y a des petites choses, justement, que réfléchir et faire le point vous amène, justement, à reconnaître, qui fait que soit vous gardez ça dans votre intérieur, parce que ça vous appartient de toute façon, ou alors, veut dire, soit on tempère, veut dire, ou carrément, on élimine notre vie, parce qu'on se dit, ben là, franchement, j'ai pas besoin de réagir de cette façon-là, ou cette réaction-là, veut dire, c'est... Avec maintenant la sagesse intérieure, c'est un dialogue que je vous dis, là, mais la sagesse intérieure ou la façon que je ressens les choses, veut dire, selon moi, avec beaucoup plus de maturité, j'ai plus besoin d'avoir cette façon de réagir, bon, vous comprenez, un peu, soit trop réactive ou des choses comme ça, veut dire, bon. On se calme, c'est un petit peu dans ce sens-là qu'on vous ramène. C'est beaucoup la paix qu'on vous ramène de dire,
peu importe ce que tu dis ou ce que tu penses, quand tu as réfléchi et tu as fait le point, veut dire, ça ressemble à ta vérité. C'est toi qui annonce ou qui énonce quelque chose ici. Mais c'est quelque chose qui est réfléchi, c'est pas quelque chose qui est impulsif, c'est pas sur un coup de tête, c'est pas sur le coup de la colère, c'est pas sur le coup des émotions, c'est pas le coup, comprenez-vous? Ou de l'agacement, ou je suis fatigué de rien faire, ou bon, je donne un coup de tête sur le mur, c'est un peu on n'est pas du tout dans cette énergie-là dans la semaine. Je dirais que c'est réfléchi, c'est posé même à certains moments. Même s'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui vous viennent, vous êtes sollicité beaucoup dans la semaine, peut-être que si vous recevez, peut-être, bon, écoutez, il y a plein de raisons pour lesquelles vous êtes. C'est pas juste question spirituelle ici, là, la vie continue quand même. La spiritualité, c'est une couche dans votre vie. C'est. Selon moi, c'est l'amont, mais bon, pour certains, ça sera autre chose. Euh, C'est ce qui met la couleur dans votre vie, évidemment, votre côté plus spirituel. Quelle couleur vous mettez dans la façon de faire et de voir et de penser et de réfléchir et de ressentir les choses. Alors, c'est ici, réfléchir, faire le point, je pense que ça vous amène à être en majorité beaucoup plus posé, beaucoup plus mature dans la réflexion, beaucoup plus. La réflexion n'est pas très longue parce que dire, on est sûr de nous, il y a quand même beaucoup de sentiments de paix, de réconfort dans vos cartes. Fait qu'on n'est pas du tout dans une énergie nerveuse non plus, même si on est débordé parfois sur certains côtés de notre vie, sur certains domaines de notre vie. Vous avez cette résilience-là, vous avez cette force de caractère-là, justement, de ne pas vous laisser influencer par la nervosité du moment, peut-être. C'est peut-être dans ce sens-là aussi. OK? Belle semaine, cher ami. On va aller voir maintenant si vous le voulez bien. Je trouve adéquat parce qu'il y a tout il y a un bon un pas de géant ici qui est fait selon moi. Alors, cher ami, j'allais dire donc, l'archange Raphaël, l'archange Michael, je ne peux pas me tromper. Oui, Michael. Simplement pour message, ça peut être certains vœux que vous faites, ça peut être des réponses que vous demandez, quoi que ce soit. Vous verrez, vous l'adapterez évidemment à votre question ou à votre recommandation, peu importe ce que vous demandez à ces deux anges-là. Ça peut être que vous choisissez un ou l'autre selon vos envies ou votre intuition, ou alors prenez les deux. Ça n'a pas d'importance. L'important, c'est le bien-être que vous allez en retirer. D'accord? C'est le but de l'opération ici. Alors, si vous avez besoin de réfléchir un peu, de voir un peu comment vous allez faire, ce que vous avez, la demande ou peu importe ce que vous allez en penser ici, mettez sur pause. Quand vous serez prêt, vous reviendrez, vous pourrez faire les choses adéquatement ce que vous voulez. Sinon, je vous laisse un 10 secondes de réflexion. Si c'est assez, tant mieux. Si c'est pas assez, n'hésitez pas, vous savez quoi faire. D'accord? Alors, 10 secondes de réflexion, c'est parti. Pardon. Bon, c'est tout qui vient m'agacer. Alors, cher ami, c'est le moment de voir ce que les archanges ont à nous dire. Alors, si vous avez choisi en premier lieu l'archange Raphaël, oui, je m'en viens bonne. Les cartes ont été mélangées, c'est pour ça que je prends la première, j'ai découpé tout. C'est pour ça que je prends la première aussi. Alors, si vous avez choisi l'archange Raphaël ici, réponse, ou du moins ce que vous avez demandé, en rapport avec votre demande, on vous dit d'avoir foi en vous. On vous dit, il ne tient qu'à vous de marcher la tête haute en sachant que votre pire ennemi se trouve en vous. Cette infime parcelle qui vous décourage à chaque pensée, chaque parole et à chaque moment. On dit bien que vous êtes unique et d'avoir foi en vous. C'est ce qui est à cultiver, cher ami. De croire en vos capacités, en votre intelligence. Oui, parfois, ça vous a mis dans des situations, on va dire, que vous auriez pu éviter. Mais c'est souvent plus une impulsion qui vous a mis dans la chenoute que veut dire que nécessairement votre réflexion aussi. Si on vous demande d'avoir confiance en vous, c'est comme tous, hein? C'est sûr qu'en prenant des décisions, en passant à l'action, parfois, veut dire, c'est ce qui fait que parfois on a des échecs, parfois on a des erreurs qui sont dans. Puis si vous n'avez rien fait, vous étiez assis dans votre coin, les deux bras croisés, veut dire, c'est sûr que vous n'auriez pas eu cette énergie-là, veut dire, de sensation d'échec ou d'erreur faite dans notre vie. Il n'y a rien qui se passe quand on ne bouge pas. Dites-vous qu'il y a des erreurs parce que vous avez bougé. Vous avez passé à l'action. Ici, on vous demande d'avoir foi en vous. Vous n'êtes plus la personne que vous étiez. Vous avez maintenant une sagesse intérieure. Vous avez une expérience de vie, une capacité de compréhension, une ouverture beaucoup plus grande que ça a déjà été.
Ici, on se donne tous les outils possibles pour parfois en nous. On sait qu'on est capable de le faire. On sait que veut dire, oui, on peut se tromper. Et alors, on prendra la leçon et on s'efforcera, comme pour les autres fois, à ne plus répéter cette erreur. C'est tout. C'est comme n'importe quoi, il faut apprendre. D'accord? Donc, mais la plus grande leçon ici, c'est vraiment de vous croire en ce que vous faites. N'oubliez pas qu'on est dans une période, on en avait dit ici, avec le réfléchir et faire le point. On n'est pas sur l'impulsion nécessairement ici. Donc, on n'a pas la même... Écoutez-vous, qu'est-ce que ça revient à dire ici? Alors, voir si vous avez choisi l'archange Michael. On nous dit de travail d'énergie curative. OK, on soigne ici. On vous dit merci de m'envoyer de l'énergie curative pour mon plus grand bien et pour celui de mon entourage. Merci de mettre sur mon chemin des thérapeutes et enseignants qualifiés en guérison énergétique, aimants et intègres. Ici, c'est peut-être lieu à une demande que vous avez fait, un souhait. De trouver les personnes qui sont assez adéquates, assez compétentes, veut dire adéquates et compétentes pour soigner ce qu'ils ont à soigner ou ce que vous voulez qu'on vous soigne. Ce que vous sentez ou ressentez le besoin d'être soigné. Ici, c'est pas... Bon, c'est vous qui le savez, évidemment. Là. La personne, peut-être que vous ne savez pas qu'est-ce que c'est, si maladie il y a, mais ici, c'est vous qui ressentez les choses. Donc, de trouver les bonnes personnes un peu. La prière, elle vous amène dans cette idée d'esprit-là. De trouver les personnes adéquates et compétentes, veut dire, pour soigner ce que vous avez à soigner, peu importe le bobo et peu importe dans quel domaine ça se... Parce qu'on parle de soigner, de choses curatives, mais ça peut être mis dans n'importe quel domaine, évidemment, que ce soit en amour, que ce soit en affaires, bon, vous comprenez un peu. Okay? Alors, je vous amène ici. Travail d'énergie curative. Ici, c'est ce qu'on met. On a quand même beaucoup de bleu ici. On est dans la gorge, l'expression. Qui souvent, moi, ce bleu-là me représente le côté... qu'est-ce que j'allais dire? Beaucoup plus logique, mais qui est aussi scientifique, qui est aussi... ça peut représenter la médecine, si on peut dire, dans la médecine, dans la santé, on peut dire, dans large, OK? Que ce soit alternatif ou traditionnel. C'est une énergie pour soigner, curative, donc des gestes en répétition qui va soulager, soigner, guérir certaines choses. On est d'accord, on est quand même dans les terres ici. Le ressenti est important. OK? C'est des belles cartes, cher ami, parce que vous allez chercher des énergies, vraiment, qui vont être dans le bleu, dans les deux, mais vous allez chercher quand même des énergies, veut dire, qui sont fortes. Donc, que vous êtes en mesure de prendre. C'est comme ça que je les prends. Si ça vous arrive dans votre lecture, c'est parce qu'à quelque part, vous êtes capable de le prendre. Oui, vous avez toujours le choix. L'hyperbète est toujours, le discernement est là également, si ça vous touche ou non. Mais, dans un sens ou dans l'autre, on vous ramène à vous ici. On ne peut pas faire autrement. Parce que c'est vous qui prenez la décision. Sinon, on brime votre libre arbitre. Ici, vous avez un ressenti, si vous voulez avoir des thérapeutes, qu'on vous attirer vers vous des personnes, dans ce sens-là. C'est vous qui connaissez votre besoin. Donc, à vous de travailler dans ce sens-là ici. Ici, on s'ouvre, par contre. Parce que parfois, on voudrait peut-être avoir, je vous donne un exemple, on pense qu'un ergothérapeute pourrait très bien, serait parfait pour soigner ce qu'on pense avoir ou ce qu'on nous a dit qu'on avait, peu importe. Là, je pense côté physique, mais ça peut être n'importe quoi. Et puis finalement, ça ne sera pas du tout ça. C'est peut-être un psy qui va vous aider beaucoup plus. Parce qu'il va arriver à vous faire découvrir d'où ça vient à l'origine. Pourquoi ça revient? Pourquoi ça peut être même chronique à la limite aussi. Je vous dis n'importe quoi. Là. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas infirmière, je ne suis pas rien du tout. Mais parfois, le cerveau veut dire il y a une façon de gérer les choses, notre mental veut dire... j'ai pas besoin de vous dire que parfois, les conneries qu'il nous dit quand il se met à divaguer. Alors, c'est un peu dans cet état d'esprit que je vous amène, de pas nécessairement... de rester, en fait, d'amener une certaine ouverture d'esprit, parce que là, on parle de certains thérapeutes, mais ça peut être autre chose qui est la cause d'eux. Ici, on n'élimine pas rien qui pourrait éventuellement nous aider. C'est pour ça l'ouverture. OK? Même si on a l'impression que c'est... La personne qui nous parle est dans le champ, là.
parfois, veut dire prendre le temps de l'écouter. Si ça résonne, ça résonne. Ça résonne pas, ben, ce sera facile à prendre comme décision. N'oubliez pas qu'on vous ramène encore en vous disant de réfléchir et de faire le point à chaque fois. OK? Alors voilà, mes chers Verseaux. C'est ainsi que se termine votre guidance pour la semaine du 19 au 25 décembre. Quand même, on est rendu à 45 minutes. Mais c'est vrai que, bon, ça sera mon cadeau de Noël. Chose certaine, va dire, c'est une semaine qui est riche en ressenti, j'ai envie de vous dire. Ici, je pense qu'on se donne le luxe de réfléchir un peu à ce qui se passe dans notre vie. Du moins, on trouve des moments ou une façon de faire, va dire, mais je reste dans l'impression que c'est comme si ces questions, ces affaires qui arrivent jusqu'à maintenant à vous, c'est comme si on voudrait éliminer le plus de choses possibles pour terminer une année, pour terminer quelque chose, une étape où, c'est sûr, on est en fin d'année, alors c'est plus facile de dire une fin d'année, mais ça serait aussi cohérent, on va dire, à une fin d'année. Parce qu'on a vécu 11 mois, on va dire presque 12, on va dire, à se démener d'un côté ou de l'autre, peu importe. Donc, c'est sûr qu'il y a des choses, on va dire, qui on fait un peu un post-mortem, on va dire, certaines choses, on va dire qu'on aurait pu faire, on aurait pu gérer autrement, si on peut le dire de cette façon-là. On va dire, une fois sorti d'une émotion, c'est plus facile après, hein? Une fois qu'on a toutes les réponses, c'est plus facile. C'est un peu dans ce sens-là que je vous vois, un peu sans nécessairement faire un bilan, veut dire ça peut être, oui, ça pourrait paraître par contre, ça pour certains pour un bilan, mais veut dire dans un domaine comme tel, j'ai l'impression, hein, il y a un domaine en particulier qui ressort, je dirais plus. OK? Chose certaine, moi, je vais vous souhaiter de joyeuses fêtes, chers amis Verseau, avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Amusez-vous, surtout beaucoup de câlins, je vous le souhaite du moins. Et puis, nous, on se dit au revoir à la semaine prochaine. Au revoir.